Guy Marius Sagna. La première fois quand j'ai regardé son intervention au Parlement de la CEDEAO, j'ai dit, ah, est-ce que ça c'est une vieille émission? Je regarde la date, j'ai dit, mais attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Mais Guy Marius Sagna, on le traite d'activiste parce qu'on dit que il se fait filmer en pleine séance et puis après il met sur les réseaux. Le Parlement de la CEDEAO. Nous allons parler. Vous voulez que je parle parce que ce Parlement minable, minuscule, ridicule, vaurien, incapable, indigne d'être Parlement des Africains. Vous voulez réellement que nous parlions aujourd'hui de ce Parlement? Vous voulez que j'analyse qui est réellement Guy Sagna? Vous voulez que je parle de lui? Vous voulez entendre ce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne vous a pas encore dit sur ce Parlement moribond, ridicule? Vous voulez qu'on parle de ça? On va parler. Mais avant, retenez une seule chose. J'ai toujours dit, faites beaucoup attention. N'allez pas écouter n'importe quoi. N'allez pas suivre n'importe qui. Je le répète tous les jours. Moi, Dieu m'en préserve. Donc franchement, je n'ai même pas de problème. Alors, cela me rappelle, il y a quelqu'un, il a été la seule personne. Il m'a envoyé une vidéo du petit idiot, le déraciné, dévergondé, le malade mental qui est aux États-Unis. Après le limogeage du ministre de l'Agriculture et du directeur du CFDT, elle est sortie encore pour accuser le président Assimi Goïta. Et quelqu'un a cru qu'il était suffisamment intelligent pour m'envoyer cette vidéo. Je répète encore, quand je donne mon numéro, c'est pour qu'il y ait cette convivialité entre nous. Mais si vous ne voulez pas rester dans cette convivialité, de grâce, ne m'envoyez plus une vidéo de cette merde, cette canaille. Parce que la prochaine fois, non seulement je vais vous bannir, je ferai tout pour entrer sur toutes mes plateformes des réseaux sociaux pour vous bannir. Mais avant de vous bannir, le message que je vais vous laisser le temps de l'écouter, de le lire, de le digérer. Quand vous aurez fini, maintenant je vous bannis sur tout, sans exception. Vous ne pourrez que me suivre que sur peut-être les pages de certaines personnes. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette merde, ce vaurien, ce raté qui est de l'autre côté là-bas. Cette canaille qui est de l'autre côté là-bas. La haine qu'il a contre le président, Dieu va le gérer à son niveau. Il y a des combats. Quand j'arrive au niveau d'un certain combat, spirituellement, je me dis, ce n'est plus mon combat, c'est le combat de Dieu. Et puis je m'en fous du reste. Vous allez voir les gens en parler matin, midi, soir, mais vous n'allez jamais voir ma bouche dedans. Mais après, le résultat va vous surprendre vous-même. Et puis vous regardez, ah, c'est comme ça. La vie, c'est ça. À un moment donné, Dieu vous laisse mener un combat. Mais quand le combat prend une autre tournure, Dieu vous dit, ce n'est plus votre combat, désormais c'est mon combat. Et Dieu mène ce combat-là. Moi, je suis arrivé à un point, avec cette merde, ce vaurien de raté, là. Je suis arrivé à un point où je n'ai plus rien à voir avec lui. Dieu va le gérer. Mais quand je dis Dieu va le gérer, cela ne veut pas dire que c'est demain matin, après-demain. Je n'ai jamais dit ça. Quand nous disons Dieu va gérer, Dieu, il a son propre temps parce qu'il est le maître du temps. C'est pourquoi on dit le temps est un autre nom de Dieu. Il prendra son temps pour gérer, mais pas selon notre volonté, pas selon notre bon vouloir, mais selon lui sa suprématie, selon lui sa divinité, selon lui son omniprésence et omniscience en tant que Dieu éternel. Voilà. Pourquoi il prend son temps? Parce que Dieu se dit, toujours vous devez vous ressaisir. On a tous commis des erreurs, on a tous fait des bêtises dans notre vie. Mais à un moment donné, on s'est ressaisi. C'est pourquoi vous verrez, l'enfant prodige dont parle la Bible.
et ce voisin qui au départ était mécréant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète est arrivé par sa façon de faire, pas avec des paroles du Coran, pas avec le nom de Dieu, non. À travers son mode de vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à transformer un mécréant méchant à devenir un musulman humble et respectueux. L'enfant prodige dont parle la Bible, le petit qui prend son argent, voilà un orgueilleux. Il va mener la belle vie. L'orgueilleux n'a pas de limite, il n'a aucune moralité. Alors, quand vous me comparez à ça, c'est pas que je suis fâché, mais j'essaie de vous aider, parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, en vous aidant, c'est pas parce que vous avez lu ou appris à l'école, vous avez lu dans les livres, appris à l'école, que vous croyez qu'il faut l'adapter à tout. Lire, comprendre, adapter, raisonner, c'est pas la même chose. Je peux lire quelque chose. Comment l'adapter? Rationnellement, non émotionnellement. Ça, c'est un défi auquel beaucoup d'Africains échouent. Parce qu'ils restent toujours rattachés à l'émotion. Quand un mot fort sort, tout de suite, pour eux, tu as heurté la sensibilité. Mais ils ne se disent pas que il y a certaines vérités qui heurtent la sensibilité. C'est pourquoi on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais est-ce que c'est vrai? C'est absolument faux. Toutes les vérités doivent être dites. Mais c'est le mensonge qui dit qu'il faut masquer certaines vérités. Pendant combien de temps on peut cacher la vérité? Que chacun raisonne encore à ce niveau. Alors, donc, c'est important pour nous de comprendre cela. Quand vous accusez le président, Dieu sait comment vous gérer. Quand vous mentez, Dieu sait comment vous gérer. Quand moi, j'interpelle le président Ouattara, c'est avec des preuves irréfutables de ses services lui-même. Mais quand vous venez, vous dites, voilà, lui là, c'est l'oncle de ceci, c'est le cousin de ceci. En quoi est-ce que ce cousin, celui-là, est-ce que c'est parce que vous êtes cousin du président, frère du président, que si vous avez des compétences, on doit vous écarter? Non. Bush le père était président, Bush le fils est devenu président. Est-ce que c'est un crime aux États-Unis? Non. Faure Gnassingbé, le père était président, l'autre Faure est président, mais c'est un barbailleur. Bongo le père était président, Bongo le fils a été président et renversé. Comme le gouvernement que vous connaissez, si le fils, le beau-frère ou la connaissance a une compétence qu'on ne peut pas lui permettre d'avoir un poste. Donc l'affiliation, très souvent, n'est pas aussi négative qu'on veut lui faire croire. Deuxièmement, si la personne a commis un crime, il n'appartient pas au président de la République de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Assimi Goïta, si vous le connaissez aussi bien que je le connais, il a toujours respecté un principe qui pour moi, par moment, m'a toujours gêné. Le principe de la séparation des pouvoirs. Assimi Goïta ne vient jamais s'immiscer dans une affaire de justice. Si la preuve est établie que l'ancien ministre est coupable ou responsable de quoi que ce soit, s'il a causé un préjudice à l'État du Mali, il appartient au ministre cadre des Sceaux, ministre de la Justice, de demander qu'une instruction ou une information judiciaire, une enquête judiciaire soit diligentée pour établir la vérité. Quand on a arrêté le beau-frère de Sadio, ça n'a pas, même pas une seconde, heurté les relations entre le ministre Sadio et Assimi Goïta, parce que Sadio connaît bien trop Assimi Goïta pour savoir que Assimi Goïta n'intervient jamais dans une affaire de justice. Et jamais.
Alors, quand vous avez des maudits, des mal élevés, des mal éduqués, des ratés pervers qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui ne savent même pas lire, c'est devant vous ici qu'il est sorti pour dire que le mouvement citoyen à Bicor viole le décret du président, ce qui est absolument faux. Quelqu'un qui est allé à l'école peut dire ça. Le mouvement citoyen à Bicor, c'est un mouvement politique et citoyen. Donc, s'il n'y a pas d'activité politique, le mouvement politique n'aura pas d'activité. C'est le mouvement citoyen qui va continuer. Est-ce que l'idiot, là, il a été capable de faire le discernement entre un mouvement politique et un mouvement citoyen? Non. Il a appelé les guides religieux ici. Il a voulu confondre tout le monde. Il a fallu que je sorte pour rétablir la vérité. Alors, quelqu'un qui fait ça, vous avez le courage et l'audace de m'affronter en m'envoyant une bêtise de ce gars-là. Je parle publiquement pour dire, à cause de Dieu, je ne veux plus jamais qu'on m'amène quoi que ce soit sur ce gars. Je vous demande pardon. Alors, on continue. Maintenant, Guy Marius, pourquoi il se plaint tant au niveau de la CEDEAO? Quel est le problème au sein de la CEDEAO? Nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, vous allez me dire. Vous avez raison. C'est pas parce que je ne suis pas membre de la CEDEAO que ce qui se passe au sein de la CEDEAO ne doit pas m'intéresser. J'ai la famille au sein de la CEDEAO. J'ai des connaissances au sein de la CEDEAO. J'ai des intérêts au sein de la CEDEAO. Le Mali a des intérêts et des compatriotes qui résident dans les pays membres de la CEDEAO. Et le Mali a des intérêts dans certains États de la CEDEAO. Alors, même si nous ne sommes plus dans l'organisation, est-ce que cela veut dire que nous devons tourner notre regard de ce qui se passe? Les citoyens maliens, burkinabés, nigériens sont aujourd'hui notre priorité au sein de la CEDEAO. Nous les regardons, nous les accompagnons, nous les soutenons. Mais aujourd'hui, voilà un député qui n'est pas un député de l'AES, mais un député de la CEDEAO. Ce qu'il dit, il est bon et important de comprendre parce que tous les propos de Marius Guy Saya confortent légitimement, souverainement, les trois États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Marius, ce député sénégalais qui siège au Parlement de la CEDEAO, touche là où ça fait mal. Le président de la CEDEAO est le plus grand corrompu et voleur de toute l'histoire. Pourquoi ce que Marius dit ici, l'AES ne doit pas passer à côté? Parce que tout ce que Marius dit ici vous permettra de comprendre, un, pourquoi nous avons quitté la CEDEAO, deux, pourquoi la CEDEAO continue de tenter de nous mettre les bâtons dans les roues ou de nous déstabiliser. Tout ce que Marius dit ici interpelle. Et regardez ceux qui aujourd'hui sortent pour attaquer Marius. C'est le Togo, c'est la Guinée, c'est la Côte d'Ivoire et autres. Mais il a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Ce sera le premier point que nous allons développer. Par rapport à Ambalo. Que disent les tests législatifs de la Constitution? Que disent les tests souverains de la Guinée-Bissau quant à la dissolution de l'Assemblée nationale? Umaru Ambalo Sissoko a profité d'une tentative. D'ailleurs, rien ne nous dit que la tentative était réellement une tentative parce que les présidents sont capables d'orchestrer leur propre. On a vu Ouattara.
Ouattara accuse tout le monde de déstabilisation. Il accuse Soro, il accuse le PPACI, il accuse tout le monde. Donc, c'est facile d'accuser quelqu'un ou une organisation de tentative de coup d'État. C'est ce que Oumarou Ambalo a fait. Ils disent qu'il y a eu échec. Mais pourquoi il dissout alors l'Assemblée nationale? S'il y avait eu coup d'État, oui, l'Assemblée nationale serait dissoute. Mais il n'y a jamais eu de coup d'État. Et Guy Marius a soulevé la question au Parlement. Il dit, je suis étonné qu'au Parlement ici, c'est là que vous allez comprendre pourquoi les Ivoiriens qui siègent au Parlement, les soi-disant députés ivoiriens, togolais, béninois, guinéens et autres, vous allez comprendre pourquoi ils sont tous remontés contre ce monsieur. Il est le seul à dire la vérité, le seul à percer l'abcès, le seul à pointer du doigt la responsabilité de l'échec des chefs d'État. Et ce qui leur fait mal, c'est pourquoi il appelle la CEDEAO le syndicat des chefs d'État. Waouh! On va écouter une première intervention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin et leur a dit, venez exposer devant les députés, ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invités pour venir ici? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH. On va écouter, hein. Des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Vous commencez à comprendre? Est-ce que... Je ne sais pas si vous avez... Attendez, comme là, c'est... voilà ce que je vais faire. Parce que j'ai du mal. Attendez, je vais faire quelque chose. Parce que c'est important ce qui est en train de se jouer. Je vous en prie. Hein. Il sera le point central de notre information du jour. C'est important. Donne-moi une seconde. Parce que c'est difficilement acceptable. Je vais balancer sur le grand écran hein, de la tablette là. Elle est plus grande que ça. Pour que vous puissiez, vous et moi, pour qu'on puisse bien écouter ce que dit Marius, le député sénégalais qui siège au Parlement de la CEDEAO. Vous allez comprendre ce qui est en jeu. Parce que ici, c'est compliqué. Et alors là, voilà le dernier point. Pardonnez, excusez-moi, voilà, je vais vous ramener ici rapidement. Voilà, je nous ramène sur la grande tablette. Hein, ça c'est
Le téléphone, ça coûte cher, mais pratiquement, ça peut pas trop nous aider quand il s'agit de présenter les éléments. Alors, maintenant, il est vu, d'argent vous fait maintenant revenir ici. Oh là là. Ok. Voilà. Maintenant, lui, ok, on va écouter maintenant, c'est venu. Ok. Donc, je vais vous montrer ça, c'est important que vous puissiez regarder. Si ce sera plus intéressant que sur... il pose des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas... Collègue, bonjour. La première question que je voudrais poser... Non, c'est ici que je voudrais... Voilà. Merci beaucoup. Alors, suivez bien. Parce que je... Voilà, vous puissiez... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Alors, on va bien suivre, hein. La première question que je voudrais poser, voilà. Celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, chaude séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Voilà, on va regarder, hein. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, vous me dites on n'a pas bien saisi, il y a trop de bruit. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Voilà ce que fait la CEDEAO. La CEDEAO invite des organisations soi-disant des organisations des droits de l'homme au Parlement de la CEDEAO et pointe du doigt les États du Sahel. Maurice n'est pas au sein de l'AES. Maurice n'est pas citoyen de l'AES. Citoyen du Sahel, oui, mais pas de l'AES. Et Maurice ici, vu que nous n'avions plus rien à faire avec la CEDEAO, et que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, c'est là que le petit président par défaut, l'indigne président du Sénégal, le petit Bassirou, s'il a une intelligence un peu, puisqu'on dit qu'il était bon à l'école, il était très bon, inspecteur des impôts, que sa petite intelligence le dise que les 3 pays de l'AES ne siègent dans aucune structure de la CEDEAO. Alors comment lui, le petit soi-disant doué à l'école, avec une intelligence alerte, n'a pas compris ou n'a pas vu cela? Et il nous parle du délai de 1 an. Délai de 1 an, mais nous ne siégeons dans aucune structure de la CEDEAO. En quoi est-ce que ce délai de 1 an nous concerne? Est-ce que le petit président Bassirou connaît ça? Il ne connaît pas. Ah, et ça c'est nouveau, hein, on n'avait pas compris ça avant. Ici, Maurice est en train de mener le combat du Mali, du Burkina et du Niger. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai peur pour sa vie. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est en train de se dire et tout le combat qui mène aujourd'hui au sein de ce Parlement, c'est comme ça que les chefs d'État ont compris. C'est pourquoi ils ont mandaté leurs députés pour aller le déstabiliser à tous les niveaux. Marius ne mène même pas le combat du Sénégal. Marius est en train de mener le combat de l'AES. Il est en train de mener le combat de l'AES. Et la CEDEAO a invité des ONG pour pointer du doigt nos présidents et nos États. Voilà pourquoi Marius dit ce que je vais dire ici. J'aurais souhaité que vous ne soyez pas là pour entendre ce que je vais dire. Alors, est-ce que vous voulez qu'on écoute Marius? Vous voulez qu'on l'entende parler? Vous voulez qu'il perce l'abcès? Vous voulez qu'il montre du doigt l'échec de nous? Ok, on va écouter Marius. Tous les jours,
C'est ce que certains d'entre nous disent ici. En citant nommément des pays, a-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent nul n'est prophète chez lui. Écoutez, chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici. Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi, mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème. Voilà ce qui tue aujourd'hui les députés mandatés par des présidents corrompus et voleurs, en l'occurrence Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, je vois les Ivoiriens qui sont en train de jubiler. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de jubiler parce qu'on dit que Ouattara, il est gravement malade et c'est pas faux. Est-ce que pour autant, parce que je suis pas d'accord avec Ouattara, que je dois applaudir parce qu'il est malade? Non, je vais pas applaudir parce qu'il est malade. Même si je n'aime pas sa gestion du pays. Il a une famille, il a des enfants. Alors, Ouattara, qu'il soit malade, est-ce que c'est mon souhait? Mais j'ai toujours dit que s'il n'arrête pas, sa fin va surprendre le monde. Pour autant, il est malade, vous ne m'avez pas vu jubiler là-dessus, comme aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens jubilent sur ça. Parce que, on peut ne pas aimer Alassane Ouattara, mais la vie est sacrée, puisque la vie, elle vient de Dieu lui-même. Donc, à cet effet, je respecte cette vie que Dieu lui a fait grâce. Malheureusement, lui, il a fait un mauvais usage. Donc, ce sera entre lui et Dieu, ce qui est sûr. Alors ici, les députés mandatés par les présidents pour aller à la CEDEAO, ce n'est pas pour défendre les intérêts des peuples, travailler pour l'intégration des peuples, l'intégration des marchés communs, suppression des taxes douanières, des barrières douanières. C'est pas ça leur objectif au sein de, ok? C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Mais ici, la CEDEAO démontre qu'elle est le bâton de l'Occident, qu'elle est le jouet de l'Occident, elle est télécommandée, elle reçoit les ordres ailleurs. Depuis quand vous avez vu une organisation africaine convoquée au Parlement de l'Union européenne? Ceux qui sont convoqués au Parlement de l'Union européenne, c'est ceux qui vont pour défendre les intérêts de l'Union européenne. On a vu la rébellion Touareg qui a été invitée au Parlement européen. On leur a donné la parole à l'époque d'Ibrahim Bakar Keïta, ATT. Mais de toute notre vie, on ne verra jamais une organisation russe, chinoise, iranienne, turque, syrienne, être invité au Parlement européen. Vous n'allez jamais voir ça. Encore moins au Congrès américain. Mais ils envoient des gens chez nous ici. Et c'est là que vous comprenez que Marius ne sera jamais compris, il ne sera jamais soutenu, il sera combattu. Et je souhaite que le combat ne se limite seulement au combat idéologique. Parce que sa vie peut être menacée. Parce qu'il dit des choses que le Parlement n'a jamais autorisées. Et là, l'article 72 dont il parle, c'est ce que le président de ce Parlement, il fait usage de cet article chaque fois pour essayer de l'empêcher de parler. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
ou quelque chose, ou des organisations. Le Rassemblement national au Parlement français. Les insoumis au Parlement français. Quand je vous dis que dans la vie, tout est lié, il y a toujours des petits et des idées pervers qui pensent que je suis dans le faux. Quand je vous dis que tout est lié, en termes de... Parce que nous sommes dans un village planétaire. Le monde est un village planétaire. On ne peut jamais dissocier les événements. On peut ne pas les comprendre, mais on ne peut pas les dissocier. Tant que tu n'as pas encore compris, garde-toi de les dissocier. Parce que si tu les dissocies, le jour où tu vas comprendre alors que tu n'as fait que relation, ce jour-là, tu seras perdu. Mais si tu ne les dissocies pas, et que tu dis que tu ne comprends pas, tu viendras pour comprendre. Le jour que tu vas comprendre, tu sauras comment gérer ça. Mais si tu as enlevé pour jeter là, tu pourras faire quoi encore? Ici, Marius, Dieu a donné Marius Guy Sagna à l'AES pour défendre les idées de l'AES au sein du Parlement de la CEDEAO. Dieu a mandaté Guy Marius Sagna comme l'avocat de l'AES pour combattre ceux qui nous combattent et pour montrer du doigt comment la CEDEAO est manipulée par l'Occident. Les étrangers viennent ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et elle se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort le poing, on bande les muscles, on montre les crocs. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage, la seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert? Vous dites non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire, ah non, je suis ami à Diomaye Faye, je suis membre du même parti que lui, je fais tomber le Sénégal. Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, ah non, je suis ami au président du Libéria, vous ne touchez pas le Libéria, vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. Mais quand quelqu'un vient ici dire, nous sommes là gentils là, comme des poules mouillées. Voilà. Alors, vous voyez, ceux qui ne sont pas habitués à accepter la vérité ne peuvent pas accepter ce discours de Saya. Et moi, c'est un discours qui fait monter l'adrénaline, c'est ça, non? Qui fait monter la température. Ça, c'est un discours. Je me posais la question, quand est-ce qu'on aura quelqu'un comme Keïta Sékou Oumar, qui n'a pas la langue de bois, frapper et dire la vérité telle qu'elle se présente. Ce monsieur-là, ça c'est un Cheikh Oumar Keïta au Parlement de la CEDEAO. Il n'a pas la langue de bois, il ne met pas sa bouche là, il n'y a pas, c'est pas zippé, il faut zipper, ça déchaîne, il faut fermer. Le monsieur, il parle. Il parle. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de langage. L'Africain n'est pas habitué à ce genre de vérité. Quand ça sort, c'est mal poli, ce n'est pas correct. Vous vous souvenez, hier, non, avant-hier, dans mon intervention, j'ai dit quoi? Je dis les Maliens qui sont établis en Côte d'Ivoire, et puis ils appellent pour dire, il faut aménager Ouattara, que donne de, en Côte d'Ivoire, d'un fait le faux Ouattara, manaya, doya, amayama. Et ça, c'est le petit, pas d'accord? Nambani Mao, il s'est veut. Asimi fana bane na iwaron boli sira ka budike. Ko aidara kana ta wajuli ka sira ka budike. Mali dongi dalo ko kana dongi da ko sira ka budike. Por da tu la sira ka budike. Besiau da tu la sira ka budike. Donc au kama, mo fla mo sama kama. Anga président ka dina anga daji amo tu faut ta dia ou il faut ta du bolo miliki ka tu dina take. Jamais je vais faire ça. Dis fla fasmima. Et Alassane Ouattara n'a donné fila de bic mais il m'en forme tatouala. N'a eu mon tour à un bilan de la malais en place bien. Malima Rochigao.
aussi malien cité Côte d'Ivoire ka foki ivoirien ka tebe de ka malien té de mu ko ka malien ka ivoirien ka tebe de ka bo nan dalue té de mu ke Côte d'Ivoire ka to o malien té bi ki siga ke ka tebe ka fay mu ke o malien té yere fote be cherido ama bol ivoirien ka nationalité no fe antala ka dini fadima aga barakama Moussa Traoré coup d'état ke Moro Keita la ale ni mo defare Moro Keita le baraka coup d'état ke la droit à la Côte d'Ivoire sans flanc à la Côte d'Ivoire coup d'état ke 68 je crois ça doit na ko à la Côte d'Ivoire atara ya ka baraka chuko jala foi e fani foi so ko de tugadi non la bisi ka ko do fo do bu ma ke ko ba sa ko ke ko na ulu wele parce que olu mago be jamana mɔgɔw kana o bɛ fɔ ko Cheikh Umar Keita mago degele tɛ ni mɔgɔ kelen de la bɛ o y'ala ka latigɛ o mɔgɔ kelen bɛ se ka to mɔgɔ ba yirika mɔgɔ miliyɔn yirika bɛ se ka ne ka video sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ ɲina ko ye min ye mun ye don min na ne b'o de fɔ o cɛ ye wulibali de i ma yɔrɔ bɛ telefɔni ta hali minisiriw bɛ telefɔni ta ka mɔgɔ wele k'o ɲininka o ne bɛ se ka kuma cogo min na a bɛ tɛmɛ o kan députés bɛ mɔgɔ wele o ne bɛ se ka kuma cogo di a bɛ tɛmɛ o kan Alassane yɛrɛ ka parti mɔgɔw u bɛ dɔ mɔgɔw wele k'u ɲininka a bɛ se ka kuma ni Keita ye cogo di tile kelen o si m'a fɔ ne ko ka Ouattara dɔgɔya ko bɛ ko bɛ nin kɛ tan ka nin kɛ tan o ko dɔrɔn k'u b'a fɛ dɔrɔn k'an fu baara ɲuman kɛ cɛw dɔrɔn ba la e bɛ o bila ko bɛ taa jɔn sago kɛ n'a nkalon nɔfɛ i tɛna Mali kɔnɔ a fɔra ko place tɛ Mali la voilà une réalité ici c'est de ça qu'il est question ce que le monsieur est en train de dire au Parlement de la CEDEAO moi je ne suis pas fier du Sénégal non, non, non. Il n'est pas le seul député là-bas, hein, sénégalais. Il y a d'autres députés sénégalais. Mais il est le seul à avoir le courage pour parler. Et ce qu'il dit, c'est de dire aux gens, ce n'est pas ça. Il ne parle pas pour dénigrer. Il parle pour révéler des situations, pour révéler des faits, pour interpeller. Et c'est quand il dit, nous, quand on prend la parole pour critiquer des régimes, on nous insulte, on veut nous frapper. Mais vous invitez des organisations, des étrangers au sein de leur parlement pour venir dire la même chose que nous. Et vous les applaudissez. Mais quand nous disons la même chose que ces organisations, vous voulez nous frapper. Et vous invitez. Alors, vous voyez, vous commencez à comprendre que quand le premier ministre Choguel Kokala Maïga dit, quand le président Assimi Goïta dit, quand le capitaine Ibrahim Traoré dit, quand le général Tchadé dit, quand le premier ministre Apollinaire dit, quand l'Amine Zen dit, quand le grand ministre d'État Abdoulaye Maïga dit, quand Diop dit que la CEDEAO reçoit instruction, on nous a attaqués, on nous a critiqués, on a essayé de balayer cela du revers de la main comme c'était faux. Voilà la preuve matérielle vivante que aujourd'hui la CEDEAO reçoit des instructions. Quand vous faites des choses, il y a des éléments que Dieu vous cache. C'est là où ça devient important. Parce que quand on rentre dans la spiritualité, ça devient plus important. Quand vous faites des choses, Dieu ne vous permet pas de toujours tout contrôler, de toujours tout comprendre. Dieu vous laisse comprendre ce que vous devez comprendre, pas plus, pas moins. Et Dieu permet à d'autres personnes de comprendre là où votre compréhension n'est pas allée. Quand les gens invitaient ces étrangers à venir au Parlement, ils n'ont pas compris que c'était une aubaine pour nous de pointer du doigt ce que nos chefs d'État avaient toujours dit, que la CEDEAO est une organisation manipulée qui reçoit ses instructions d'ailleurs. La preuve, ce n'est pas Keita, c'est un parlementaire du Parlement de la CEDEAO qui met devant le monde entier cette évidence que nous avons toujours dit et qu'on nous a toujours dit c'est faux. Voilà la preuve irréfutable que la CEDEAO reçoit ses instructions d'ailleurs. Remarque que je voulais faire. Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent,
Il y a des gens qui pensent à des pays. Ce qui est malheureux, pendant qu'ils parlent, il y a des parlementaires d'autres pays qui sont en train de sortir. Mais que vous sortiez, que vous ne sortez pas, c'est pas ça le plus important. Le monde reçoit. Que vous refusiez d'écouter ou pas, c'est pas ça le plus important. Le monde l'écoute. Parce qu'il est sur Internet et partout dans le monde, on peut recevoir et Keïta a décidé désormais d'être la courroie de transmission de Guy Marius pour mettre à nu les complots de la CEDEAO, pour montrer au monde que nous ne sommes pas partis de la CEDEAO par un coup d'État, par un coup de tête, autant pour moi. Nous n'avons pas quitté la CEDEAO par un coup de tête, je répète, par un coup de tête, mais c'est après avoir réfléchi, mûrement réfléchi, et après avoir pesé le pour et le contre. Et Marius ici mène ce combat, même si lui-même volontairement ne s'est pas inscrit dans cette logique de mener le combat de l'AES, mais il mène ce combat lui-même sans le savoir. Parce que Dieu nous permet à notre niveau d'avoir une analyse qui nous conforte dans cette position. Et désormais, nous serons la courroie de transmission de tout ce qu'il va faire au sein du Parlement pour montrer au monde ce que vaut la CEDEAO, ce que c'est que le Parlement de la CEDEAO. Ils n'ont pas cité. Disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là. Ils n'ont pas cité, mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin. Mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Et un diagnostic, ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Et Damsa est là. Mais vous le dire pour que... Mon frère Marius, le Damsa est là. Hein? Merci pour la promotion gratuite. Le Damsa est là. Ayez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici, non, je suis désolé. Hier, Monsieur le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Mais pourquoi Guy Marius ne peut pas s'exprimer comme il se doit au Parlement? Parce que chaque président de séance monte au créneau avec des instructions fermes et claires. Défendre par tous les moyens l'honorabilité, la crédibilité des présidents voyous, voleurs, criminels, corrompus, Ouattara, Talon, Faure, Mamadi Doumbia, Embalo le criminel, le menteur, l'assassin de son propre pays. Il dit ici, Embalo a dissous l'Assemblée de la Guinée-Bissau alors que Embalo n'avait pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO a fait? Zéro. Alassane Ouattara manipule la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO a fait? Zéro. Faure Yassigbe manipule la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que le Parlement de la CEDEAO a fait? Zéro. Mamadi Doumbia fait la répression. Il arrête, il tue. Qu'est-ce que la CEDEAO fait? Zéro. La mort de ce général, ancien collaborateur de Doumbia qui est mort, la CEDEAO aurait dû demander une autopsie, une enquête indépendante pour établir les conditions de sa mort. Mais la CEDEAO n'a rien dit. Pourquoi? Pourquoi le monsieur a été tué après que Mamadi Doumbia ait scellé un deal avec Alassane Ouattara, la France, la CEDEAO? Pourquoi c'est après ça que le monsieur meurt? On vient de donner carte blanche à Mamadi Doumbia, il peut tuer, réprimer son peuple comme il le veut, comme il le souhaite, et rien n'arrivera. Il y a un Guinéen qui me dit qu'État, on t'aime beaucoup en Guinée, mais tu parles jamais de notre président. Il dit parce que votre président est un traître, il a trahi la cause, il a trahi la Guinée. Certes, il fait des réalisations sur vous, mais il nous a trahis. Et je n'ai plus rien à dire à ce président-là parce que c'est un menteur, c'est un corrompu. Il est venu nous manipuler ici, il est venu nous faire pirouetter devant nous. L'homme
le panafricain qu'il était, mais après avoir reçu quelques appels dans la Ouattara, il a commencé à voler, piller l'argent de la Guinée. Tout de suite, il s'est bombardé général et puis il commence à faire des bêtises. Donc, vous voulez que je parle de la Guinée pour dire quoi? Nous, on ne parle d'un pays que quand ce pays-là, le peuple commence à revendiquer son droit. Mais ce n'est pas. Si les Guinéens commencent tout de suite à se revendiquer comme Mamadi, il n'y a pas de problème. On va les accompagner dans le combat. Mais ce n'est pas à nous d'aller faire un combat pour vous à votre place. Vous lisez, vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul à qui? Je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington. Les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. Ça, c'est bon. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où... On va aller doucement. Marius Mathieu. Voilà la vérité. C'est ça qu'on ne veut pas qu'on nous dise. Moi, j'ai dit, le combat qu'on mène, si c'est le bon combat, le combat qu'on mène, si c'est un combat juste, le combat qu'on mène, si nous sommes inspirés par Dieu, on ne sera pas seul et ce combat, on va le gagner. Nous ne sommes pas au sein de la CEDEAO. Voilà le combat. Est-ce que je pourrais espérer, moi personnellement, est-ce qu'on pourrait espérer mieux que ça? Quand on vous parle que la CEDEAO reçoit ses instructions d'ailleurs, je vous dis toujours, l'Union européenne, la France, les États-Unis, le Japon et autres. Voilà la preuve devant le monde et de façon officielle. J'ai toujours dit qu'État n'est pas officiel. Peut-être on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais voilà une voix plus avisée, plus officielle parce que c'est un député de la CEDEAO. Donc, sa voix est plus officielle que la mienne. Il ne dit rien de nouveau, sinon que de répéter ce que Keïta vous a déjà dit depuis toujours. Et ça fait plaisir, énormément plaisir, de voir que l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. On ne pouvait pas imaginer ça de la CEDEAO si Assimi Goïta, un jour, n'avait pas pris le pouvoir dans ce pays, le Mali.